Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 1er juillet. Donc on est le 1er juillet, n'oubliez pas que le 10 juillet, exactement 10 jours, c'est la reprise de l'entraînement pré-saison bien sûr pour les joueurs du PSG, enfin pour ceux qui n'ont pas joué avec les sélections fin de saison la dernière. Donc voilà, il y a déjà un joueur qui a déjà repris l'entraînement depuis quelques temps, hein. Enfin, c'était depuis mercredi, donc c'est Kimpembe, hein, je vais montrer Kimpembe Mukele qui était à l'entraînement. Et Kimpembe poursuit sa reprise au sein du nouveau centre d'entraînement de Poissy, donc il est en mode plutôt rétablissement Kimpembe parce qu'il a une grave blessure, hein, rupture du tendon d'Achille, hein, qui est une grave blessure, il devrait revenir au mois de novembre, mais voilà, il est en mode rétablissement. Kimpembe, regardez les photos qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux, hein, sur le nouveau, dans le nouveau centre d'entraînement du côté de Poissy dans le 78. Aujourd'hui, on est le 1er juillet 2023 et Léo Messi et Sergio Ramos ne sont officiellement plus sous contrat avec le PSG, même si on sait que Messi, c'est un nouveau joueur d'Inter Miami. Ramos a quitté le club depuis plus d'un mois, mais ils étaient toujours sous contrat jusqu'à hier minuit, hein. Puis voilà, maintenant c'est fini, ils ne sont plus sous contrat du côté du Paris Saint-Germain. Et vu qu'on est le 1er juillet, il y avait plein de joueurs du PSG qui étaient prêtés un peu partout en Europe. Donc par exemple, Keylor Navas, Paredes, Diallo, Dagba, Wijnaldum, Draxler, Icardi ou même Levin Kurzawa. Donc tous ces joueurs reviennent du côté de Paris parce que je crois qu'aucun joueur a été retenu par son club, hein, c'est fou. Donc voilà, maintenant il va falloir que le PSG gère le cas de tous les joueurs. Est-ce qu'ils seront gardés par l'équipe? Est-ce qu'ils seront vendus? Est-ce qu'ils seront de nouveau prêtés? Donc voilà, parce que je vois pas du tout un joueur là qui pourrait rester du côté de Paris. Peut-être lequel, peut-être Abdou Diallo, hein, Abdou Diallo pourquoi pas. Keylor Navas il veut pas être la doublure. Paredes ça va pas le faire. Dagba je pense qu'il va être de nouveau prêté. Wijnaldum, il a dit qu'il va avoir du temps de jeu, pas sûr qu'il l'ait au PSG. Draxler, bon, je pense pas qu'il sera gardé. Et la même chose pour Icardi, pareil pour Kurzawa qui n'est pas marqué, qui revient aussi blessé. Donc à part peut-être Abdou Diallo qui pourrait peut-être être conservé par le nouveau coach. C'est lui qui choisira bien sûr le coach, hein, Luis Enrique. Il fera un choix. Donc voilà, les joueurs qui reviennent tous officiellement là en ce 1er juillet tous de leur prêt. Et concernant Luis Enrique au PSG, donc la Fabrizio Romano l'a enfin confirmé. Here we go. Donc voilà, c'est sûr. Hein, maintenant on attend l'annonce officielle qui devrait intervenir semaine prochaine. Hein, le coach espagnol va s'engager pour un contrat de 2 ans, hein, il a signé jusqu'en 2025, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Et l'annonce, hein, de l'arrivée de Luis Enrique au PSG, hein, pourrait être retardée de quelques jours suite à la garde à vue de Christophe Galtier, parce que Galtier, on va en parler, il est en garde à vue, enfin il est en garde à vue hier, et bon je pense qu'il est sorti quand même, hein, 24 heures après, mais voilà, donc les négociations entre les deux parties sont toujours en cours pour la résiliation de contrat, parce qu'avant d'annoncer, comme je l'ai dit, hein, Luis Enrique, il faut déjà licencié Galtier. Pour l'instant, Galtier, là, il était plus du tout du côté de Paris, il était plutôt avec la justice, parce que j'ai dit, il était avec les policiers, parce que Galtier et son fils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de discrimination à l'OGC Nice. C'est pour ça que le PSG n'a pas pu avancer le dossier, on va dire, de licenciement de Christophe Galtier, vu qu'il est en garde à vue hier. Mais voilà, tout devrait se faire avant mercredi. N'oubliez pas que mercredi, je crois que c'est mercredi, il y a une conférence de presse, hein, où lors de cette conférence de presse, Luis Enrique devrait être annoncé officiellement en tant que nouveau coach du Paris Saint-Germain. Voilà, en espérant que ça s'accélère là, parce qu'on est quand même au début juillet. On va parler de ce joueur, Lucas Hernandez, hein. Pour ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit que Lucas Hernandez hier a passé sa visite médicale. Donc il l'a passé, tout est ok, hein, pas de problème, hein. Pourtant c'est pas mal de blessures, donc il est ok à 100%. Donc la visite médicale a été réussie avec succès. Il va signer son contrat ce soir, donc c'était hier avec le PSG. L'officialisation pour intervenir la semaine prochaine. Donc là, normalement, il a déjà signé son contrat. Après, on attend l'officialisation qui devrait intervenir début de semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, j'en sais rien quel jour, mais voilà, c'est fait les gars, 99,9%. Il manque le seul 0,01% par rapport à l'officialisation, hein, pour que ça soit 100% un joueur du PSG. Donc voilà, concernant ce joueur, cet ancien joueur, hein, du Bayern Munich, hein. Et le Bayern, du coup, le montant du transfert, hein, recevra 45 millions d'euros et entre 3 et 5 millions de bonus pour Lucas Hernandez. Alors on va arrondir à 50 millions d'euros, bonus inclus, le transfert de Lucas Hernandez. N'oubliez pas qu'il lui restait un an de contrat, hein, du côté du Bayern Munich, hein. Donc le défenseur a bien passé sa visite médicale, hein, tout s'est bien passé. L'annonce, hein, sera semaine prochaine. Officiel aussi, Milan Skriniar quitte l'Inter Milan, hein, la fin de son contrat c'était au 30 juin, donc c'était hier, donc il n'a pas voulu prolonger, hein, l'Inter voulait le prolonger, donc il quitte le club de l'Inter Milan libre, hein. Pourquoi on parle d'un joueur de l'Inter? Parce que ce joueur, bien sûr, va débarquer du côté de Paris, ça y est, Skriniar au PSG, here we go pour Fabrizio Romano, donc c'est-à-dire c'est fait, ça sera certainement officiel aussi, en même temps que Lucas Hernandez. Voilà les deux nouveaux défenseurs, hein, du côté du PSG, hein, donc officialisation début de semaine prochaine, hein. Voilà, concernant Skriniar et concernant Hernandez. Concernant Mbappé, donc Tanzi Loïc, hein, sur l'équipe de Greg, bon, c'est sur la chaîne 21, donc il a dit, hein, le dénouement du feuilleton Mbappé serait proche et une décision devrait être prise dans les prochains jours ou prochaines semaines, hein. L'épisode ne devrait pas durer tout l'été, hein, ouais, il ne va pas prendre sa décision le 30 août, hein, un jour à la fin du mercato, ouais, on devrait le savoir là dans les prochains jours, hein, c'est quoi qu'il veut faire, Kylian Mbappé, soit prolongé, ce qui est très peu probable, hein, ou soit
rester au PSG, ça c'est sûr, il veut rester à Paris, mais voilà, PSG surtout, là, le club ne veut pas le conserver s'il ne veut pas prolonger. Donc en gros, ça sera un départ pour Kylian Mbappé, ça bouge pas, c'est le son de cloche depuis quasiment 3 semaines, ça bouge pas. Il devrait être vendu, toujours s'il ne veut pas prolonger, bien sûr, Kylian. Et le PSG, les gars, peut-être avec l'argent qu'ils vont récupérer en vendant Kylian Mbappé, on pense à 200 millions d'euros. Et cette somme de 200 millions d'euros pourrait être le budget, l'enveloppe, on va dire, du PSG uniquement pour l'attaque. On ne compte pas le milieu, on ne compte pas la défense ou le gardien. Bon, il n'y aura pas de gardien qui arrivera. Mais seulement pour l'attaque, 200 millions d'euros devraient être investis par le PSG pour le secteur offensif. Donc le club parisien souhaite recruter un attaquant et un ailier droit. Donc voilà, concernant l'ailier droit, on a un nom, enfin moi surtout j'ai un nom, puis voilà, c'est marqué aussi. Donc c'est Bernardo Silva, les gars, avec un prix de 80 millions d'euros. Voilà, c'était une enveloppe de 200 millions d'euros. Tu peux déjà utiliser 80, je pense, sur Bernardo Silva. Donc voilà, en espérant qu'il vienne. Silva, c'est que depuis quelques jours, je vois plus trop de rumeurs. En espérant que ça revienne parce que voilà, il le faut ce joueur. Et en attaque, donc Harry Kane est la priorité. Mais il préfère le Bayern, on sait que ça va être compliqué. Après, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Les autres pistes sont Kolo Muani et Rashford. J'étais plutôt surpris, c'est le journal Le Parisien qui a été retweeté par Méga PSG. Mais ils n'ont pas parlé du genre Osimhen, qui est pourtant aussi un joueur qu'on entend souvent du côté de Paris. Voilà, il y a plutôt Kane en priorité. Après Kolo Muani, Rashford. Bon, Rashford, c'est pour moi pas un numéro 9, mais bon, c'est un joueur qui peut venir, bien sûr, du côté de Paris. Donc voilà, concernant, on va dire, les options au poste d'attaquant et le poste d'ailier droit, comme je dis, Bernardo Silva. Concernant ce joueur aussi, donc Luis Enrique, le directeur sportif, veut Félix au Paris Saint-Germain. Donc le joueur portugais ne va pas rester à l'Atlético et les bonnes relations entre son agent Jorge Mendes et Luis Campos peuvent faciliter le deal, les gars. Pourquoi pas? C'est vrai que pourquoi pas, comment dire, Félix du côté du PSG, ça peut être bien sûr une très belle recrue. Après, tout dépend du montant. Si l'Atlético on demande 120 millions d'euros, les gars, ça sera bien sûr pas du tout jouable. Donc, affaire à suivre, que son agent Jorge Mendes, il connaît très très bien Luis Enrique. Tanzi Loïc, bon, ça c'est sur Mbappé, on a parlé tout à l'heure. On va parler de Renato Sanchez, les gars, concernant les départs. Renato Sanchez apprécie José Mourinho. Donc, le milieu portugais, l'alternative de Davide Fratesi, qui est toujours la priorité de l'AS Roma au milieu de terrain. Mais si Fratesi ne peut pas aller du côté de l'AS Roma, l'AS Roma viserait tout simplement Renato Sanchez, joueur du PSG. A noter que Renato était déjà ciblé par l'AS Roma l'été dernier. C'est vrai que Renato, après son arrivée, c'était l'été dernier, c'est plutôt mitigé, son bilan, c'est pas qu'il a floppé lors de ses rencontres, c'est que souvent il a été blessé. Renato Sanchez avec beaucoup de blessures, donc on ne sait pas s'il va être dans les plans de Luis Enrique ou non. S'il n'est pas dans les plans, il pourrait être vendu à l'AS Roma. Concernant Paredes, jeudi qui revient de son prêt, on a parlé tout à l'heure avec les joueurs qui revenaient, donc peut-être les gars, un départ de Paredes, donc il pourrait s'engager à Galatasaray. Le montant du transfert s'élève à 3,5 millions d'euros. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, avait été acheté pour plus de 40 millions d'euros. Je crois que c'était 45 millions d'euros à l'époque, donc il pourrait être vendu quasiment 11 fois moins. Voilà, au Galatasaray, donc voilà, ça aurait été une énorme perte d'argent, le joueur Paredes. Il y a un jour pour jour, souvenez-vous, c'était la signature officielle de Vitinha qui quittait Porto et s'engageait au PSG contre 40 millions d'euros. Donc si on fait son bilan un an après, vu que ça fait un an jour pour jour, il était arrivé officiellement le 1er juillet 2022. Donc bon, c'est un joueur qui a très bien démarré. On se souvient des premiers matchs, début de saison dernière, première journée de Ligue 1 qui avait été très très bon. Puis après, les gars, après la coupure de la Coupe du Monde, ça a été beaucoup plus compliqué après il faisait des bonnes performances, puis après trop irrégulier. Des fois, il faisait un bon match, puis après les 3, 4, 5 matchs qui suivaient, il était fantomatique. C'est dommage, on voulait vraiment voir le Vitinha de la première partie de saison. Tout au long de la saison, là, ça aurait été beau. Donc voilà, c'était peut-être une première saison. De toute façon, c'était au PSG maintenant. Ce serait une saison à confirmer pour lui. Voilà, qu'il nous fasse une saison comme il a fait le début de saison dernière, tout au long de la saison prochaine. Mbappé, les gars, qui relaye un communiqué d'apaisement en réaction aux émeutes suite au décès de Naël. Vous savez ce qui se passe actuellement en France, toutes les émeutes et tout. Donc Mbappé a mis un message. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Donc voilà, il appelle en gros au calme Kylian Mbappé par rapport à, vous savez, tout ce qui se passe par rapport au décès du jeune Naël. On va parler de Léo Messi et c'est officiel. Léo Messi remporte le prix du but de la saison en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il ne joue plus au PSG, mais quand il a marqué ce but, il appartenait au PSG. Donc voilà, on en parle aujourd'hui. En plus, c'est un magnifique but. C'était une combinaison avec les trois devant. Messi, Neymar, Mbappé. Ils avaient fait des 1-2 dans tous les sens. Puis voilà, Messi a marqué, s'est enroulé. Voilà, c'était contre le Benfica. C'était lors du match aller. Donc voilà, ça a été élu plus beau but de cette saison de Champions League. Félicitations à Messi. Et on finit, les gars, cet épisode. Donc les supporters de l'Atlético Madrid viennent de voter un retour à leur ancien logo parce que les supporters de l'Atlético, ils ont un nouveau logo d'écusson, un nouveau
écusson. Depuis 2016, en gros, ils n'aiment pas cet écusson. Ils se plaignaient au club année après année et le club, en gros, a fait un vote. Et plus de 88% des votants ont dit non, on veut l'ancien logo. Donc du coup, à partir de pas la saison là, l'autre saison, l'Atlético va changer de logo. Donc pourquoi par l'Atlético? Parce que pour le PSG, imaginez, bon, pour l'instant il est très bien le logo, mais imaginez, les supporters du PSG font la même chose. Voilà, on n'aime pas l'écusson, on aimerait avoir un ancien écusson, lequel vous aimeriez le avoir sur le maillot parisien. Donc voilà, avec tous les logos du PSG, bien sûr, depuis la création du club en 1970. Donc moi, je partirais sur le logo 92-96. Hein. Voilà, donc ce serait un logo plutôt original. Hein. Voilà, s'il fallait revenir, bien sûr, à un ancien logo. À l'époque, mais pour l'instant, il n'y a aucune info, enfin, aucune rumeur. C'était surtout par rapport à l'Atlético, si on comparait, bien sûr, avec le PSG. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, demain, dimanche, hein, pour le prochain numéro. À demain!